Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo, je vais faire un petit peu un suivi d'élevage. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait, donc je m'excuse un petit peu. J'ai fait une vidéo sur la nouvelle espèce que j'ai reçue, mais vu que j'ai oublié de la sortir, elle va sortir en même temps que celle-là, donc voilà. Maintenant tout se passe bien chez elle, j'ai eu des petits décès lors du transport, mais maintenant on va pas parler trop de celle-là, vu qu'il y a déjà une vidéo. Donc là, on va s'attarder un petit peu sur les Camponotus sanctus, les Messor barbarus, les Myrmica et les Formica fusca. Donc, les Camponotus sanctus, vu que ça faisait longtemps que je vous les avais plus montrés, je trouve que, personnellement, elles ont bien évolué. Je vais mettre je mettrai le flash après. Merci le focus de merde. Donc, on va faire comme ça, on n'a pas trop le choix. Donc, voilà. Il y a beaucoup de cocons. On peut voir. Voilà. Donc là, il y a la reine. Donc pour l'instant, tout va bien, tout le monde tranquille et tout. Donc maintenant, on va un petit peu voir les messeurs barbares. On va aller voir maintenant les Myrmica rubra. Donc c'est les deux fondations. Je vais caler ça ici. Donc voilà. Donc c'est une fondation que j'avais récoltée, que les deux reines je les avais récoltées. Donc voilà, un an après, on peut voir que tout se passe bien. J'ai même une sexuée là-bas. On peut voir. Juste là. C'est une femelle. Donc voilà, je sais pas trop qu'est-ce que ça va faire. Mais bon, je suis assez content de cette petite fondation. Donc maintenant, on va passer au Messor barbarus. Donc voilà les Messor barbarus. Leur nid commence vraiment à devenir noir. Je vais peut-être leur acheter un nouveau nid et ce sera plus ou moins après la diapose parce que là je pense que ça va encore rester un petit peu dedans. Tout n'est pas encore trop occupé. Puis je leur ai fait leur nouvelle aire de chasse. Donc là ça fait encore un petit peu brouillon parce qu'il y a encore bien sûr les petits morceaux de plâtre et tout qui restent. Mais en soi je suis pas mal content. Juste enlever cette plante là et remettre des nouvelles, mais bon. Sinon ça va. Là on peut voir un petit peu d'activité là. Toujours beau voir des Messor barbarus. Je leur ai mis quelques graines de chia. Je sais pas si elles vont aimer. Donc je vais voir ça. Alors, maintenant on va passer au Formica fusca. Donc leur installation, voilà, ça prend de la place, quasiment un tiroir complet. Donc faites pas attention au bordel, voilà. Donc là, j'ai mes petites Formica travailleuses là. Elles se sont dit pourquoi pas. Donc, si jamais vous avez envie, hein, elles construisent des galeries. Ça c'est pas moi qui les ai construits, c'est vraiment elles qui ont tout fait. Donc là on peut voir, je leur ai donné un petit peu de gelée. Donc ça c'est leur aire de chasse qu'elles ont un petit peu transformé en nid. Mais normalement c'était vraiment qu'une aire de chasse. Puis ici on a un petit nid microphone qu'elles ont encore bien sali comme d'habitude. Avec du couvain. Avec des verres que je leur ai donné. Et chaque fois que je nettoie, j'ai l'impression qu'elles le font exprès pour rajouter de plus en plus de saloperies. Donc hier j'avais enlevé ce tube là. Où j'avais mis des verres Morio. Et elles se sont amusées à mettre des verres qu'elles avaient déjà récoltés pour salir. J'ai vraiment l'impression que voilà. Donc là ici on a ça, c'est sur 3 jours. Donc là, tous les cocons que vous voyez là, c'est sur seulement 3 jours. Donc je ramasse pas vraiment pour voir sur une semaine il y a combien de cocons qui naissent. C'est très marrant à voir. Mais il n'y a pas que ça qui naît. Il y a aussi ça là-bas dans le coin là. Il y en a aussi là-bas. Donc l'horaire de chasse comme d'habitude. Et maintenant, ça c'est leur couvain habituel et il y a toujours ça. Donc ça reste énorme, il y en a vraiment beaucoup. Mais le plus impressionnant, c'est pas ça. Je vais essayer de voir. Leur impressionnant, c'est leur deuxième aire de chasse.
J'essaie de faire un petit plan sur voilà, les Formica. Le plus important, c'est ça là. Je peux vous dire que là, on voit pas beaucoup. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais regardez là, on voit des petits culs argentés là. C'est vraiment blindé de chez blindé. Donc le nid là est vraiment blindé de chez blindé. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez que je vais recevoir quelques nouvelles espèces. Mais bon, avec le confinement, je vais devoir attendre un petit peu. Donc aux alentours du 15 juin, je vais pouvoir peut-être commander. Tchuss.